Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance pour aujourd'hui. Je fais le tirage du 13 au 15 octobre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Et puis pour prise de rendez-vous, j'ai mon lien SimplyBook sur ma page Facebook Flora Guidance. Et j'ai aussi ma page internet webmyself.net sur ma page Facebook. Donc, allons-y pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les amis? J'ai allumé ici ma bougie. J'ai mon guide toujours avec moi, ici. Et j'ai ma pierre de chance, plus ma pierre d'énergie positive, avec une pierre pour le chakra de la gorge, pour la communication. Donc, commençons pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? On va commencer avec l'oracle du quotidien. Qu'est-ce qu'on a à dire aux gens qui regarderaient ma vidéo en fin de semaine du 13 au 16 octobre 2023, s'il vous plaît? Wow. Beaucoup qui sont tombés. Ça va être tout pour asseoir. Oh, je vais mettre ça. Ici, on nous dit que vous allez devoir faire une bonne action, ou quelqu'un va faire une bonne action pour vous, ou vous allez faire une bonne action envers vous. Que ce soit donner ton temps, de l'argent ou des conseils, ou faire une activité bénévolat. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez des belles actions. Votre savoir va être utile et on va vous remercier. Ici, parce qu'il y a une situation ou une personne qui va vous permettre de renouer avec votre enfant intérieur en fin de semaine. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, votre enfant intérieur. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il est bien la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser, accepter l'invitation. Vous découvrirez une facette de vie que vous avez oubliée depuis longtemps. Si une personne que vous avez perdue de vue peut peut-être vous donner des nouvelles aussi non. Donc, un événement ou une personne que vous allez à renouer avec une situation avec votre enfant intérieur, ou soit c'est une personne que vous avez perdue de vue qui va redonner de ses nouvelles. On vous dit parce que vous suivez vos intuitions, ou parce qu'il y a une femme qui va jouer un rôle important pour vous en fin de semaine. Il y a peut-être quelqu'un sinon qui va avoir besoin de votre réconfort, ou de vos conseils, ou va vous confier des secrets. On vous fait confiance dans une situation où que vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif pour en fin de semaine. Ici, en on dit, ils vont organiser les prochaines vacances, ils vont partir en vacances, ils vont partir en week-end, ils vont prendre la hauteur, ils vont faire un voyage intérieur, ils vont sortir de leur zone de confort, ou vont recevoir des invitations. Allez-y, on vous dit. Ici, on vous dit qu'il va y avoir l'achat d'une maison qui peut être à prévoir ou une occasion intéressante qui va s'offrir à vous. Ou si vous pensiez vendre, c'est le bon moment pour vendre votre maison. Si vous pensiez acheter aussi. Vous avez envie de changer d'air ou de décor. Faites des recherches parce que l'appartement de vos rêves va se libérer bientôt. Soyez prêts. On dit réorganisation ou déménagement à votre travail. Ici, on nous dit, vous allez devoir vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns va faire le bonheur des autres. Suivez les traces des gens qui ont fait comme vous, qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Sinon, il y a peut-être une personne qui va servir d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle va vous proposer le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà, c'est un bon moyen. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Fait qu'ici, vous allez peut-être vous cultiver, lire des livres, écrire des livres, vous allez peut-être avoir, sinon, on vous dit que vous allez peut-être suivre les conseils d'une personne, ou on vous dit qu'il y a un de vos anges gardiens va tenter de communiquer avec vous par l'intermédiaire d'une personne en vous disant d'aller lire un livre. Allez vous procurer, ça va répondre à vos questions. On vous dit une âme sœur face à vous. Une âme sœur, c'est amicale, familiale ou amoureuse.
une âme sœur. Vous êtes face à une âme sœur. Gardez l'œil ouvert. Il y a une personne de votre entourage qui vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites-lui aux invitations. Votre vie amoureuse va prendre une nouvelle direction pour en fin de semaine. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. Les vies de votre cœur ne se trouvent pas bien loin. Ici, on vous dit d'aller réorganiser votre budget pour voir où vont vos sous, si vous pouvez dépenser, si vous faites les bons choix. Si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Ou vous allez aider peut-être une personne à gérer son budget. Ou vous allez pouvoir comprendre la valeur de l'argent. Ici, on vous dit que vous allez devoir faire attention à vos pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances, c'est ce que vous croyez vivre? Est-ce qu'il s'agit de votre réalité? Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir à tout le monde? Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses que son propre point de vue. Vous allez peut-être devoir souvent échanger avec calme vos opinions avec quelqu'un. Vous allez alors trouver un terrain d'entente. Ici, on nous dit, parce que vous allez avoir su rester persévérant ou persévérante, ça va être payant. Vous êtes prêts. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles vont vous dresser encore sur votre route. Mais vous pouvez les surmonter. Il y a une situation qui va vous demander de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Parce qu'avoir tout facilement n'est pas le but incarné sur le plan terrestre. Ici, on nous dit, l'abondance va cogner à votre porte. Pour en fin de semaine, on vous dit, au début de semaine prochaine, on vous dit, ouvrez-vous. Il y a peut-être une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. Si on vous tend la main, acceptez l'aide qu'on vous offre. Si on vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Fait qu'ici, on nous dit qu'il y a peut-être une personne qui va venir à votre porte, soit pour vous donner un conseil, pour vous aider dans une situation qui va vous avantager, pour récolter ce que vous avez semé. Acceptez l'aide qu'on va vous offrir. Que ce soit un conseil, que ce soit l'argent, peu importe, l'aide, acceptez-le. On vous dit de regarder les choix qui vont être offerts pour vous et choisissez celui de vos rêves. Pratiquez la gratitude et soyez reconnaissant envers cette personne. Ici, parce que vous allez avoir un cadeau. Cadeau de l'univers, une main tendue de l'univers, un coup de main de l'univers. Un cadeau, des fois, de l'univers, ça peut être un coup de pied au derrière pour vous faire mettre sur le droit chemin. Parfois, ça peut être aussi un cadeau. Parfois, ça peut être aussi un cadeau d'une personne. On vous dit l'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêve écran pour votre période de chance pour en fin de semaine, début de semaine prochaine. Ici, on nous dit, parce que vous allez aller vers un nouveau départ. D'autres vont apprendre qu'une personne autour de eux sont enceintes, d'autres vont apprendre qu'ils sont enceintes, d'autres vont commencer à vouloir faire des projets bébés, d'autres vont aller vers des projets sentimentaux, déménagement, mariage, Pâques, d'autres vont aller vers des nouveaux projets professionnels. On vous dit l'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Il y a une nouvelle âme qui va venir au monde pour faire ses connaissances. Un petit être vous a choisi soit comme parent, et c'est vous qui allez être enceinte, ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Peut-être que vous allez apprendre sinon que quelqu'un va être enceinte. Ne vous sous-estimez pas. Votre expérience va lui servir lui et sa famille. Le début de nouveaux projets de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Fait que ça peut être soit projet bébé, soit que vous allez commencer à vouloir faire des projets bébés, soit vous allez apprendre qu'une personne est enceinte, soit que vous allez apprendre que vous êtes enceinte, soit que c'est un nouveau projet de vie quelconque. Ici, vous allez devoir réfléchir, aller dans la nature, prendre de l'air, méditer et reposez-vous. Faites-le vite dans votre esprit, marchez dans la nature va vous permettre de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et réparateur. Donc, vous allez devoir réfléchir, bien réfléchir avant. Vous allez dans la nature pour méditer, pour bien réfléchir. Parce que vous allez avoir à faire un deuil, ou suite à un deuil, ou sur un deuil que vous êtes en train de faire. Cette période s'annonce difficile. Un deuil, c'est un deuil d'un travail, d'une personne qui est décédée, d'un endroit de vie, de gens, de manière d'être, de façon de vivre, d'addiction, peu importe, un deuil. Ça va être un dur moment, mais lorsque tout va rentrer dans l'ordre, vous pourriez continuer à vivre normalement.
Prenez le temps de méditer, puis de respirer, de vous confier à des personnes de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Fait qu'ici, on vous dit que vous allez peut-être vous cultiver. Ou une personne, ou vous allez suivre les traces d'une personne qui est passée par le même chemin que vous, ou un de vos anges gardiens va passer par l'intermédiaire d'une personne qui va vous offrir le livre d'un ouvrage. Quoi qu'il soit, cette aide-là va vous aider à vous cultiver, à aller vers votre abondance, parce que c'est peut-être la même personne qui va vous aider à aller vers votre abondance. Une personne qui va vous permettre de profiter d'une situation qui va vous avantager, de récolter ce que vous avez semé. Ça peut être aussi qu'on vous tend la main, qu'on vous donne un conseil. Ça va être payant si vous les suivez. Regardez ce qui va s'offrir à vous, et vous allez choisir ce qui va être mieux pour vous. Parce qu'on vous dit une âme sœur va vous offrir un cadeau, que ce soit une personne de votre famille, une personne amoureuse ou une amie, une personne de votre entourage, qui va vous offrir un cadeau. Ou on peut dire que cette âme sœur, c'est votre cadeau. On vous dit que vous allez pouvoir réinvestir votre argent, réorganiser votre budget pour aller vers un nouveau projet sentimental, bébé, déménagement, mariage, passe ou nouveau projet professionnel ou autre. Ici, on nous dit que vous allez alors bien réfléchir pour échanger avec calme, pour trouver un terrain d'entente avec une personne. Après ça, vous allez devoir réfléchir et bien méditer avant de prendre des décisions. Parce que si vous restez persévérante, ça va être payant. Vous allez avoir des obstacles à surmonter, mais vous allez être capable de surmonter. Surmonter un deuil, quand ça va être payant, vous allez, en rapport à un deuil que vous avez fait, que vous êtes en train de faire ou que vous allez devoir faire. Bon. Voilà. Pour le tirage du quotidien. Au niveau du financier, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau du financier? Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au niveau du financier. Pour en fin de semaine, du 13 au 15 2023 pour les gens qui regarderaient ma vidéo. Ok. Il y en a beaucoup qui ont tourné, fait que je vais les mettre. 1, 2, 3, 4, 5. Puis 1, 2, 3. Bon. Quelque chose qui vous met en travail, en lien au financier, ou qui, en rapport à un travail qui vous rapporte une somme d'argent. Que ce soit aussi une indemnité en rapport au travail. Soit quelque chose qui vous met en travail, quelque chose en lien à un travail qui va vous permettre d'aller vers quelque chose que vous aimez, un travail que vous aimez. Qui va vous créer une ouverture. Parce qu'il va y avoir un verdict, que ça va prendre du temps ou en lien à quelque chose qui a pris du temps. Soit que vous allez dire quelque chose ou quelque chose va être dit en cours, ou vous allez dire quelque chose avec une personne bienveillante ou une amie, ou vous allez faire un compromis. Parce que vous allez vivre de la jalousie, ou parce qu'une personne va être jalouse, ou parce que vous allez être jalouse, parce que vous allez avoir un héritage, quelque chose du passé lointain, ou parce que vous allez avoir travaillé, ou une personne face à vous a travaillé son transgénérationnel, après s'avoir fait trahir, ça peut être un héritage aussi, comme je vous dis, dans quelque chose qui la passionnait, ou dans une relation passionnée, qui est protégée et qu'elle se protège, ou que vous vous protégez. De sa famille, de votre famille, venant de votre famille, pour votre famille, ça va vous aider à évoluer. Après avoir pris du retard, ou que ça va prendre du retard, une somme d'argent va finir par arriver. À distance, où vous allez prendre votre distance, ou suite à un éloignement, suite à ça, vous allez vous éloigner d'échec, ou quelque chose qui est à distance, que vous êtes senti en échec, ou qui a un sentiment de perte. Vous allez avoir un coup de chance là-dessus. Ça peut être une perte d'une personne. Vous allez retrouver une tranquillité. Soit une perte d'une personne, un échec au niveau professionnel ou sentimental. Là, vous allez discuter avec une femme, ou vous, la femme, pour aller vers une victoire. Parce qu'il va y avoir un contrat qui va être signé.
Un contrat financier, un contrat de mariage, un contrat d'appartement, un contrat quelconque. Avec une personne que vous aimez, ou grâce à une personne que vous aimez, ou pour aller vers ce que vous aimez. Avec une personne que vous aimez, un homme, ou grâce à une personne que vous aimez, un homme, ou vous l'homme, ou parce que vous allez pouvoir passer à l'action, ou parce que vous allez vous engager avec une personne que vous aimez, vous allez avoir une discussion avec une femme, ou pour vous la femme, ou avec vous la femme, ou parce que vous suivez vos intuitions sur une victoire, d'un contrat de mariage, contrat d'appartement, contrat héritage, contrat quelconque, avec une personne que vous aimez, ou grâce à une personne que vous aimez, un homme, ou vous l'homme, ou parce que vous passez à l'action. Après avoir vécu de l'enfermement, vous allez être enfermé, avoir vécu des difficultés, vous allez faire un choix. Vous allez avoir une correspondance d'une personne enceinte ou de quelque chose qui est en gestation qui va vous apporter du changement chez vous, ou parce que vous allez déménager, ou parce que vous allez vous reconstruire, vous rebâtir. Suite à un décès, des difficultés, ou après vous êtes brûlé les ailes à quelque part. Vous allez avoir un retour d'argent, un retour d'une situation d'une personne, un retour quelconque, qui va vous mettre en joie. Parce que vous allez pouvoir partir en voyage ou prendre la hauteur, ou donc vous allez faire un voyage, ou vous allez faire un voyage intérieur, ou prendre la hauteur. Parce que vous allez recoller les morceaux ou récolter quelque chose après avoir vécu de l'instabilité. Encore d'un inconnu, d'une personne étrangère, ou parce que qui va vous aider à sortir de votre zone de confort. Après avoir eu des problèmes de santé ou des difficultés de santé, où vous allez pouvoir vous rééquilibrer, vous trouver un équilibre. Bon, pour en fin de semaine, on nous dit, vous suivez vos intuitions, ou parce qu'il y a une clairvoyance. Attends une minute. Je vais aller juste allumer la lumière. Je vais marquer ma lumière. Soit que, on vous dit, vous suivez vos intuitions, ou parce qu'il y a une clairvoyance à quelque part autour de vous qui protège, qui est protégé, ou parce que vous suivez vos intuitions sur quelque chose qui est protégé et que vous protégez, qui va être exaucé, ou parce qu'une clairvoyance autour de vous est protégée et ou vous protège et va être exaucé. Quelque chose qui va vous permettre un nouveau départ. Un cadeau de l'univers, un cadeau d'une personne que vous attirez à vous. Justice divine ou justice des hommes va être faite. Sur quelque chose dont vous rêvez ou que vous vous illusionnez. Vous allez réussir ou après des examens à vous projeter. Après avoir eu de la misère à vous projeter. Après, parce qu'on va vous faire sentir coupable, ou parce que vous avez fait sentir coupable, vous allez faire sentir quelqu'un coupable, ou parce que vous vous sentez vous-même coupable. Après avoir vécu une séparation, une difficulté financière, une difficulté professionnelle, un décès, une séparation, un divorce. Vous allez avoir des accusations ou en lien à des accusations qui vont être faites ou que vous allez faire. Soit vous allez faire envers une personne, envers des gens, envers quelque chose, ou soit que vous allez accuser ou on va vous accuser, ou des accusations qui ont été portées déjà dans une réunion avec quelqu'un de votre enfance, ou pour aller vers un rêve d'enfant, ou quelque chose qui va vous ordonner une certaine légèreté. Ici, en colonne, on dit que vous suivez vos intuitions ou sur une clairvoyance, qu'il va y avoir une justice faite, justice des hommes, justice divine, sur une séparation après avoir vécu des difficultés professionnelles, difficultés sentimentales, un divorce, une séparation d'une personne ou un deuil, un décès. Il y a quelque chose qui est protégé. Il y a quelque chose qui est protégé qui va être exaucé. Quelque chose dont vous rêvez, puis qu'il y a eu de l'accusation, ou qu'on va vous accuser, ou que vous allez vous accuser. Ou que, c'est ça. Soit qu'on va vous accuser, soit que vous allez vous accuser, ou qu'il y a un lien en quelque chose que vous rêvez qu'il y a eu de l'accusation.
Vous allez avoir, qui va vous permettre un nouveau départ, pour aller faire des examens, suite à des examens, ou parce que vous allez réussir dans une réunion. Vous allez avoir une réunion, soit avec des gens, soit une réunion en cours. Parce que vous allez avoir un cadeau de l'univers, un cadeau d'une personne qui va vous aider à vous projeter dans un rêve d'enfant ou pour que vous retrouver une certaine légèreté ou grâce à quelqu'un de votre enfance, que vous attirez à vous la culpabilité ou que, je vais en tirer une dernière, que vous attirez à vous et que vous vous sentez coupable ou que vous faites sentir cette personne coupable ou qu'il y a eu de la culpabilité ou que vous vous sentez vous-même coupable. On nous dit ici une somme d'argent qui va arriver après avoir pris du retard qui va vous permettre une évolution. Grâce à des inconnus, si c'est des en cours, en justice, ou en lien avec une personne d'origine étrangère, un étranger, des inconnus, ou qui va vous aider à sortir de votre zone de confort et qui va vous permettre de retrouver une tranquillité parce que vous allez avoir un coup de chance suite à un sentiment d'échec, un échec, une perte de quelque chose, de financier, d'un travail, d'une personne, à distance, où vous allez prendre vos distances ou suite à un déplacement, où tu vas avoir une victoire de fait. Une victoire pour vous la femme, ou avec une femme, ou grâce à une femme, ou parce que vous suivez vos intuitions, suite à une discussion avec un homme, ou pour vous l'homme, ou avec vous l'homme, ou parce que vous passez à l'action, où il va y avoir un contrat financier, mariage, divorce, peu importe, quelque chose qui rapporte de l'argent, avec une personne que vous aimez, ou qui vous aime, ou il va y avoir une correspondance qui va être faite. Parce qu'il va y avoir un choix à faire. Vous allez avoir à faire un choix qui va vous enfermer. Parce que vous allez avoir du changement sur quelque chose qui est en gestation ou en lien avec une femme enceinte, qui a des problèmes de santé, ou en lien avec quelque chose qui est en gestation, qui est en lien à la santé, ça peut être des examens de santé, ça peut être indemnité maladie, ces choses-là, où vous attendez un retour, ou peut-être en lien qui peut vous rééquilibrer aussi. Quelque chose qui est en gestation, qui peut vous équilibrer, qui va, suite à un retour d'une personne, d'une situation d'argent au travail, qui va vous mettre en joie. Suite à, après vous avoir brûlé les ailes, ou que cette personne s'est brûlé les ailes, ou après un décès. Dans sa maison, dans votre maison, parce que vous allez vous reconstruire, vous rebâtir dans votre fort intérieur. Après avoir vécu de l'instabilité pendant un voyage ou parce que vous allez prendre la hauteur ou faire un voyage intérieur, parce que vous allez récolter quelque chose qui va vous revenir en lien à un travail ou qui va vous permettre d'aller vers un travail ou parce que c'est en travail ou parce que ça vous met en travail. Parce qu'il va y avoir une ouverture de fait, un verdict que vous allez dire ou qui va être dit à vous ou en cours, qui a pris du temps ou de quelque chose qui va prendre du temps. Une amie, en lien à quelque chose qui a pris du temps, une amie ou une personne bienveillante, des gens bienveillants, va faire un compromis. Parce qu'il va avoir de la jalousie, une personne, soit vous allez être jalouse ou une personne va être jalouse ou jaloux. Parce que vous allez avoir un héritage, quelque chose du passé lointain ou après vous avoir travaillé votre transgénérationnel. Après vous avoir fait trahir ou qu'on va chercher à vous trahir dans cette relation passionnelle ou dans quelque chose qui vous passionnait ou cette personne dans quelque chose qui la passionnait ou dans une relation passionnelle qui a une protection et que vous protégez en lien à sa famille ou pour sa famille ou votre famille. Bon, ça, pour le financier. Maintenant, au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Un cours en fin de semaine.
pour les gens qui me regardaient. Un, deux, trois, quatre, cinq, un, deux, trois, quatre, et une dernière, cinq. En d'autres deck, ici, on vous dit, votre destin est d'apporter votre monde au monde, la lumière, l'amour et la lumière thérapeutique de Dieu. Mais peut-être que vous allez pouvoir partager en cette semaine, penser à partager votre lumière intérieure, l'amour de Dieu, ou grâce à une personne qui vous aide en partageant sa lumière et l'amour qu'elle a pour Dieu. Une fleuriste, coucou, ou qui vous aide à aller à partager la lumière de Dieu. Soit c'est une fleuriste, soit pour que vous allez vers en fleuristerie. Ici, on nous dit, vous allez vers l'écriture, vous allez écrire quelque chose, vous guérissez, inspirez, enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Fait qu'en allant vers l'écriture, vous allez partager votre lumière de Dieu, ou on vous dit suite à des écrits que vous allez recevoir. Ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie va vous avoir donné la force et le courage. Alors, vous allez garder force. Suite à un conseil, ou parce que vous allez un conseil judicieux, une oreille empathique et des mots doux d'une personne, ou parce que vous guérissez, vous allez garder force en votre capacité de guérir avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Sinon, vous allez avoir gardé force et courage en un conseil. Ou vous allez avoir une justice divine, justice des hommes, ou parce que vous allez aller vers un travail qui va apporter une équité, une protection à ceux qui en ont besoin. Vous allez aller vers un travail lié pour créer et bâtir qui va apporter un profond sentiment d'accomplissement pour certains. Ou parce que vous allez pouvoir vous reconstruire, vous rebâtir professionnellement. Parce que vous allez avoir gardé confiance en vos sentiments et en vos rêves pour guider dans vos parcours professionnels. Alors, vous allez ressentir le besoin de faire des changements qui s'imposent dans votre vie. Grâce à une personne, ou parce que vous prenez cette situation en main, ou parce que vous allez faire un leadership, travailler en leadership, ou grâce à une personne, avec une personne, ou parce que vous allez prendre cette situation en main. Et vous allez faire un changement de profession parce que vous allez apprendre d'une carrière qui va vous apporter la joie et l'abondance que vous méritez et désirez. Fait que grâce à une personne, parce que vous allez prendre une situation en main, vous allez changer de profession parce que vous allez voir que vous allez être libre d'agir selon vos choix et vous allez ressentir une certaine liberté. Ici, en d'autres decks, on nous dit, vous allez soit aller vers l'écouteuse, parce que vous allez faire confiance en vos rêves, vos sentiments, pour vous guider dans votre parcours professionnel. Soit que, suite à un écrit, vous allez reprendre confiance en vous, en vos guidances, dans votre parcours professionnel. Parce que vous allez avoir su garder l'expérience de votre vie, qui va vous aider à garder force et courage. Alors, vous allez ressentir le besoin de faire des changements qui vont s'imposer. Suite à un conseil de mots doux, des conseils judicieux, une oreille empathique, où vous allez donner un conseil, ou suite à un conseil d'une personne avec qui vous travaillez en leadership, ou une personne qui fait preuve de leadership, où vous allez prendre ce conseil et travailler en leadership, ou prendre cette situation en main. Grâce à une justice divine, une justice des hommes, vous allez changer de profession. Ou parce que vous allez aller vers un travail qui va apporter équité et protection à ceux qui en ont besoin. Vous allez alors changer de travail, vous allez changer de profession, qui va vous apporter la joie et l'abondance que vous méritez. Parce que vous allez, pour certains, aller vers vous avez des attitudes pour créer et bâtir
va vous apporter un profond sentiment d'accomplissement et vous permettre de vous sentir libre et vous allez agir selon vos choix là-dedans. Ou parce que vous allez pouvoir vous reconstruire, vous rebâtir, parce que vous allez être libre d'agir selon vos choix. Bon. Maintenant, ici, je vais en prendre seulement une. Qu'est-ce qu'on a dit de plus? Pour les gens qui me regardent en fin de semaine, une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que pour en fin de semaine, ou début de semaine prochaine, on vous dit que tout va se précipiter. Parce que vous allez aller faire une formation ou finir un apprentissage, finir l'école, si vous êtes à l'école, ou choisir une formation, apprendre quelque chose. On vous dit demain. Parce que suite à un déplacement que vous allez avoir à faire ou que quelqu'un va faire vers vous, une personne qui est un ange terrestre ou vous, qui est une personne qui guidait les gens. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'extension? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On nous dit, vous allez aller vers vos projets créatifs. Visualisez ce que vous voulez au niveau professionnel. Suite à des écrits, d'autres pour aller vers l'écriture, d'autres pour arrêter d'avoir des actions dispersées et être plus sérieux et sérieuse. Tout pour le professionnel. Comme ça, comme ça. Maintenant, au niveau du sentimental, qu'est-ce qu'on a à vous dire au niveau du sentimental pour en fin de semaine, pour ceux qui me regardent très au peine. 1, 2, 3. Pour en fin de semaine. Pour ceux qui me regardent au niveau du sentimental, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être une personne qui va venir, ou une personne face à vous, ou vous-même, va donner une chance à cette relation, et vous allez essayer de travailler ensemble sur cette relation de couple. On vous dit, en dos de dette. Une personne que vous allez avoir éveillé son côté romantique, ou avec une nouvelle personne. Après avoir laissé vos amis vous aider, ou cette personne, après avoir laissé ses amis l'aider, va demander un pardon. On vous dit qu'en vous libérant du passé, vous pouvez apprécier l'amour que vous apporte le moment présent. Donc vous allez demander, il va y avoir un pardon à accepter ou à faire, ou à donner. Parce que vous allez avoir appelé votre âme sœur avec vos prières de visualisation. Une personne avec qui vous avez des enfants, ou une personne qui a un côté immature, ou une personne avec qui le fait d'avoir des enfants ou le lien avec des enfants affecte votre vie amoureuse. Peut-être que cette personne-là vous dit aussi que son enfant intérieur peut guérir ou a besoin d'être guéri, ou on vous dit, va parler de vouloir avoir des enfants. Après avoir attendu, parce que le programme divin est à l'œuvre, on vous dit très bientôt, parce que vous allez communiquer votre bonne humeur aux autres. Parce que c'est le grand amour, la personne qui demande pardon. Alors, vous allez reprendre confiance en vous ou en l'autre, ou votre autre. Parce que vous allez avoir resté optimiste. Vous allez arrêter d'avoir peur d'aimer. Alors, on vous dit que votre autre va arrêter d'avoir peur d'être aimé. Vous allez préparer votre cœur à donner et à recevoir la plus grande énergie qui soit. Parce qu'il va y avoir un engagement, on vous dit. Une demande d'engagement, que ce soit fiançailles, mariage, ou on vous dit que votre vie amoureuse va atteindre un niveau d'engagement plus élevé. Fait que ça peut être aussi un déménagement ensemble, comme ça peut être un engagement officiel, mariage, ça peut être fiançailles, ça peut être déménagement, le fait de vouloir avoir des enfants.
un niveau d'engagement plus élevé dans votre relation avec une personne qui va vouloir se réconcilier avec vous. Une personne du passé ou une personne présente. Une personne avec qui vous êtes en froid. Après avoir fait attention pour ne pas répéter les mêmes schémas, on vous dit que vous allez probablement aussi guérir. Avec une personne que vous vous êtes séparés ou que vous allez passer du temps loin l'un de l'autre. Bon, on vous dit si vous allez donner une chance en travaillant ensemble sur ce partenariat, sur cette personne qui va vouloir se réconcilier avec vous. Une personne qui, votre vie amoureuse, est influencée par un cheminement spirituel, bien sûr. Il va exprimer son amour, ou vous. Il va poser, ou vous allez le faire, vous allez poser un geste romantique. Parce qu'il va voir que vous, que vous allez avoir vu que vous méritez d'être aimé parce que vous êtes quelqu'un d'adorable, ou votre autre va voir que vous méritez d'être aimé parce que vous êtes adorable. Alors, vous allez permettre à votre cœur de chanter gaiement et de retrouver une passion entre vous, une relation qui était passionnante, avec qui vous aviez un fort magnétisme qui était à l'aise. Vous allez retrouver un fort magnétisme, vous allez retrouver une passion et de la chimie. Parce qu'après avoir appris à vous connaître, lorsque vous vous révélez intimement l'un à l'autre, vos liens s'approfondissent. Parce qu'après avoir appris à vous connaître, en révélant vos sentiments l'un à l'autre, votre âme sœur, oui, on vous dit que c'est bien votre âme sœur, après avoir passé du temps en tête-à-tête ou seul à seul, chacun de votre bord, en retraite, va vouloir se marier, ou c'est une personne déjà mariée, ou une personne avec qui vous êtes déjà marié. Parce qu'il va renouer avec le romantisme. Vous allez avoir renoué avec le romantisme qui a permis à votre enfant intérieur de rayonner la joie, ou cette personne va avoir renoué avec son enfant intérieur. Parce que vous allez avoir repris votre vie en main, on vous dit. Ici, je vais en colonne. Cette relation qui vient que la spiritualité influence votre relation, c'est celle qui va se révéler à toi intimement, que vos liens vont s'approfondir. C'est celle qui va exprimer son amour pour toi, qui va poser un geste romantique, qui est votre âme sœur. Parce que vous êtes adorable, il va vouloir passer du temps seul à seul avec vous, ou après avoir passé du temps de chacun de votre bord, en vous retirant du monde, vous allez retrouver une passion, parce qu'il va y avoir un mariage, ou avec une personne que vous êtes déjà marié. Ou avec une personne qui est déjà mariée. Puis, vous allez retrouver une alchimie, une chimie, parce que vous allez renouer avec votre enfant intérieur, parce que cette personne va avoir renoué avec son enfant intérieur, et vous, votre autre va vous permettre de rayonner la joie, parce que vous allez avoir repris votre vie en main. Voilà. Pour le sentimental. Maintenant, ça c'était pour une fin de semaine. Maintenant, allons-y avec l'oracle d'été. Qu'est-ce qu'on dit avec l'oracle d'été? Pour les gens qui regarderaient ma vidéo en fin de semaine. Pour en fin de semaine, s'il vous plaît. Et une dernière, s'il vous plaît. Merci. Ici, on vous dit, parce que vous avez stimulé vos pensées et vos énergies pour obtenir ce que vous désirez en ayant des recours et des affirmations positives. On vous dit que cet automne, ou parce que avec un signe d'automne, ou parce que vous allez récolter, vous allez pouvoir dire au revoir passé et bonjour l'avenir. On vous dit. Bon, parce que vous allez avoir fait des affirmations positives, on vous dit, vous allez changer vos habitudes alimentaires pour être en meilleure santé et essayer d'être plus fort pour manifester.
Peut-être parce que vous allez apprendre, on vous dit que votre fille, si vous avez une fille actuelle, va bien. On vous dit aussi, parce que vous allez apprendre que vous allez avoir une fille, ou parce que votre fille intérieure va guérir, ou parce que une femme face à vous. On va aller voir le reste. Grâce à la spiritualité, ou quelqu'un qui vous aide à guérir avec la spiritualité. Va vous aider à guérir émotionnellement. Ou cette femme, si c'est pas vous, si c'est quelqu'un face à vous, qui travaille dans la spiritualité, va guérir émotionnellement. Sinon, vous allez changer vos habitudes alimentaires, vous allez pour guérir votre enfant intérieur, grâce à quelqu'un qui vous aide avec la spiritualité, à guérir émotionnellement aussi. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevrez amour et bénédiction. Cet hiver qui s'en vient, ou après un temps de froid, de gel, vous allez partir en voyage ou prendre la hauteur ou faire un voyage intérieur. Car cet été, ou pas cet été, mais l'été prochain, ou parce que si on y va plus concret sans les saisons, c'est sur quelque chose qui était en froid. Ici, ça serait, vous allez aller vers un nouveau commencement, ou l'été prochain. Grâce à une pratique quotidienne, vous allez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Parce que vous allez aller vers un nouveau projet professionnel qui va être poursuivi. Vous allez poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Parce que, puis il va y avoir un engagement marital avec une personne. Vous allez vous engager avec vous-même ou dans un professionnel, bien sûr. Ici, on vous dit que vous allez changer vos habitudes alimentaires. C'est un voyage intérieur, une prise de hauteur, ou parce que vous allez partir en voyage ou pendant un voyage. On vous dit que vous allez avoir une fille cet été, ou votre enfant intérieur va guérir cet été, ou une femme face à vous cet été, ou parce que je répète, fille intérieure va guérir parce que vous allez aller vers un nouveau commencement, ou votre fille va bien aller parce que vous allez vers un nouveau commencement si vous avez déjà une fille, ou parce que vous allez apprendre que vous allez avoir une fille cet été, ou vous allez apprendre que vous allez avoir une fille et ça va vous permettre un nouveau commencement, ou une femme face à vous va vous permettre un nouveau commencement. Ici, quelqu'un qui travaille dans la spiritualité, grâce à la spiritualité, qui vous aide à entraîner vos compétences, ou parce que vous travaillez, parce que vous utilisez la spiritualité pour guérir, en entraînant vos compétences et vos dons, ou grâce à une personne qui travaille en spiritualité, qui vous aide à pratiquer vos compétences et vos dons, ou parce que vous allez travailler en spiritualité pour entraîner vos compétences et vos dons. Alors, vous allez guérir émotionnellement grâce à un projet professionnel qui va être couronné de succès. Cet hiver, vous allez vous engager à vous marier. Puis on vous dit, sinon, sur quelque chose qui est en froid, en gel, il va y avoir après une situation ou une relation qui était en froid, en gel, il va y avoir un engagement. Un mariage avec une personne, soit vous allez apprendre qu'une personne se marie cet hiver, soit dans une relation qui est en froid, vous allez vous marier, ou vous allez vous marier cet hiver, ou il va y avoir un engagement dans un professionnel ou un engagement envers vous-même. Et voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-là pour un fin de semaine? Ça va, celle-là, il veut parler? 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 2 autres, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit pour un fin de semaine, ceux qui me regardent? On vous dit faites un vœu pour un fin de semaine. Vous vivez un moment magique, faites un vœu et regardez-le se réaliser. Fait qu'en fin de semaine, on vous dit faites un vœu, il va se réaliser. Parce que le ciel travaille en coulisses pour vous aider, même si les résultats ne sont pas encore apparents. Vous allez pouvoir vous débarrasser des images négatives de vous-même
et imaginez-vous en train de réussir. Parce que vous allez vers une vague de prospérité, une nouvelle abondance et des occasions excitantes qui vont s'offrir à vous. Bon, ici, faites un vœu et il va se réaliser. On vous dit car une personne bienveillante, quelqu'un près de vous qui va vous chercher à vous aider. Trouvez qui cela peut être et aborder cette personne. C'est une personne bienveillante qui va vous aider en fin de semaine. Une âme sœur. Un âme sœur. Encore une âme sœur amie, chum, amoureux ou familial. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Une personne bienveillante, une âme sœur en fin de semaine, va vous aider à recevoir. On dit laissez les autres vous offrir des soins sexuels, recevez sans culpabilité ni excuse. Parce que vous allez faire une transformation bénéfique. Ce que vous allez recevoir de cet ami-là, ou de cette personne-là, de cette âme sœur-là, va vous aider à faire une transformation bénéfique. Un grand changement dans votre vie qui sera très bénéfique pour vous. Parce qu'ici, on vous dit, vous allez consulter un spécialiste, suite à une consultation d'un spécialiste, vous allez avoir besoin d'informations. Parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Ici, on nous dit, c'est parce que vous allez avoir su faire des affirmations matinales chaque matin, des affirmations positives, afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. On vous dit que vous allez, parce que vous allez avoir su rester optimiste, parce que vos rêves sont en train de se réaliser, n'abandonnez pas juste avant que le tout s'accomplisse. Ici, vous allez pouvoir enfin vous reposer, parce que vous allez beaucoup travailler. Parce qu'une personne qui a un talent de guérisseur ou guérisseur, il va vous avoir aidé à guérir. Ou parce que c'est vous qui avez un talent de guérisseur ou guérisseur, vous allez avoir guéri. Ici, un lien en lien avec la mère, la maternité, le fait de vouloir être mère ou juste guérir un lien de maternité. Si vous réglez les émotions liées à votre mère, vos désirs vont se réaliser plus rapidement et avec plus de précision. Ici, un vœu va se réaliser parce qu'une personne bienveillante auprès de vous cherche à vous aider. Parce que vous allez avoir su rester positif, alors vos rêves vont se réaliser. Donc, cette personne bienveillante-là va chercher à vous aider parce que vous allez avoir à aider à réaliser vos rêves parce que vous allez avoir su rester positif. En lien à une âme sœur, qui va vous aider à réaliser un rêve, qui vont vous dire de ne pas abandonner pour en fin de semaine parce qu'un miracle s'accomplit en fin de semaine, début de semaine prochaine. Parce que vous allez recevoir d'une personne quelque chose qui va vous permettre de vous reposer. Cette personne va vous amener un grand changement positif dans votre vie parce que vous allez avoir, parce qu'elle va vous avoir aidé à guérir cette personne ou parce que vous allez avoir guéri. Après avoir consulté un spécialiste en lien pour guérir la blessure que vous avez liée à votre mère, ou après avoir consulté un spécialiste, une femme. Hop. Et voilà, ça c'est pour en fin de semaine. Maintenant, ça c'est fait. Allons voir ici avec l'améthyste love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour en fin de semaine? Pour les gens qui me regardent. Qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine? Oh, c'est un gros paquet. Qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine, s'il vous plaît? Du 13 au 15, ici, on nous dit une personne avec qui vous éprouvez une certaine dépendance, ou qu'il y a une dépendance malsaine entre vous, que vous éprouvez une dépendance affective envers cette personne-là, ou
ou que vous éprouvez une certaine dépendance avec cette personne, ou une dépendance entre vous, que ce soit sexe, drogue, alcool, argent, peu importe la dépendance, jeux vidéo aussi. Je voulais juste celle-là. Une personne avec qui vous avez des liens du sang ou avec qui vous avez habité proche ou qui habite entouré de gens, avec qui vous vous êtes éloigné ou qui va avoir un éloignement. Après avoir su un secret ou que vous allez garder un secret, on me dit non à votre réponse, car un signe scorpion ou cet automne, parce que vous faites une période de lâcher prise, est votre coup de foudre. Cet amour qui était éphémère va tourner la page, ou vous allez tourner la page, parce que c'est un amour véritable. Cette personne avec qui vous communiquiez pas, du signe cancer, lion ou vierge, ou cet été, ou l'été prochain, ou parce que vous allez retrouver une situation, pour trouver une situation une atmosphère chaleureuse et détendue. Dans cette relation qui est toxique, avec qui il y a eu de l'injustice, ou qui a la blessure d'injustice, va se libérer du passé, ou vous allez vous libérer du passé. Bon, ici, on vous dit que vous allez, pour en fin de semaine, envoyer un message à quelqu'un. Alors, tout va arriver rapidement suite à ça. Peut-être que vous allez vous mettre en pause, en break, ou une personne avec qui vous étiez déjà en pause ou en break. Une meilleure amie, un meilleur ami, une personne, ça peut être un meilleur ami si c'est au niveau relationnel, genre amical. Sinon, si votre partenaire vous voit comme sa meilleure amie, ou que vous vous voyez comme votre meilleur ami, qui est peut-être amour inconditionnel pour vous. Ils vont vous dire qu'il éprouve un amour inconditionnel pour vous. Une personne avec qui il y a beaucoup d'alchimie puis de l'attirance, qui vous a rejeté, ou que vous vous êtes senti rejeté, ou que vous avez rejeté, ou qu'il y a la blessure du rejet entre vous. Il va vous communiquer par réseaux sociaux, ou une personne avec qui vous allez communiquer par réseaux sociaux, que vous allez aller vers un nouveau projet de vie, une vie qui va vouloir une vie commune, grossesse, projet. Votre âme sœur, la bonne personne. On vous dit que vous allez envoyer un message à quelqu'un que vous éprouvez beaucoup d'attirance. Alors, tout va arriver rapidement, vous allez vous sentir rejeté, ou vous allez vous faire rejeter, ou une personne avec qui vous vous êtes fait rejeter, ou qui vous a rejeté, ou qui a eu le traumatisme du rejet en lien avec cette personne, avec qui vous étiez en pause et en break sur les réseaux sociaux. Une personne qui vous voit comme sa meilleure amie, son meilleur ami va vouloir un nouveau départ, une nouvelle vie. Parce qu'on vous dit cette personne éprouve un amour inconditionnel pour vous, parce que vous êtes son âme sœur. Maintenant, allons voir vite fait, Météor, qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine pour les gens qui me regarderaient? Pour en fin de semaine, s'il vous plaît. Pour en fin de semaine. Pour en fin de semaine, on vous dit que vous allez peut-être travailler ce qui vous rend triste, ou vous allez éprouver une certaine tristesse. Suite à avoir ouvert votre cœur à une personne, vous allez vers une abondance. Ou vous allez vous travailler ce qui vous rend triste pour apprendre à ouvrir votre cœur et à réussir à aller vers votre abondance. Une abondance, c'est à être bien aussi avec soi-même, avec ses choix, dans sa vie, avec ce qu'on a déjà. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent nécessairement. L'abondance au niveau de la spiritualité, c'est être bien dans tout ce qui t'entoure.
avec tout ce qui t'entoure dans le moment présent pour avoir ce que tu veux dans le futur. Fait que si on vous dit que vous allez travailler, vous allez éprouver une certaine tristesse après avoir ouvert votre cœur pour aller vers une abondance, vous allez communiquer ce qui vous rendait triste pour justement apprendre à ouvrir votre cœur et réussir à aller vers votre abondance. Parce que après avoir eu besoin de vous ancrer, parce que vous manquiez d'ancrage, vous allez vous disputer, ou avec une personne que vous avez vécu des disputes, ou suite à une dispute, vous allez pouvoir retrouver une paix intérieure, parce que vous allez vous transformer. Ou on vous dit, vous devez peut-être aller chercher en vous ce qui vous rend triste. Trouvez pourquoi vous sentez toujours triste, et apprendre à ouvrir votre cœur, à débloquer votre chakra du cœur pour réussir à être bien avec vous-même et vous ancrer. En lien à les disputes qu'il y aurait eu avec une personne ou qu'il va avoir, pour trouver une paix intérieure par la suite. Vous allez essayer de trouver une paix intérieure pour aller vers vous transformer. Vous allez peut-être travailler ça pour pouvoir vous transformer. On vous dit ici qu'un événement proche arrive. On vous dit ce mois en cours, vous allez souffrir. Vous allez avoir le corps qui souffre, ou après avoir eu un corps qui souffre, en cause de votre famille ou vos proches. Vous allez vous réharmoniser généralement. Ou après avoir eu un corps souffrant, vous allez pouvoir passer du temps avec vos familles ou vos proches, ou vous allez parler de fonder votre famille à des proches. Vous allez vous réharmoniser sinon généralement, on vous dit. Ce trimestre en cours, on vous dit. Une personne avec qui vous êtes en lien de vie intérieure va faire une grosse avancée karmique. Et vous allez pouvoir apaiser vos émotions. Parce que vous allez commencer à faire un lâcher-prise. Tu vois, la bulle n'est pas pétée. Ça veut dire que vous commencez. Quand elle est pétée, c'est que vous avez compris comment faire le lâcher-prise. Ici, vous allez être triste parce qu'un événement proche arrive. Ce mois en cours, qui va vous causer de la souffrance en lien avec votre famille et vos proches, avec qui vous essayez de retrouver une harmonie dans votre famille. Parce que ce trimestre en cours, une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur va vous permettre de faire une grosse avancée karmique et d'apaiser vos émotions. Parce que vous allez avoir appris, ou cette personne va vous avoir appris à faire un lâcher-prise. Commencez à conscientiser à faire un lâcher-prise. Vous allez sentir la tristesse très prochainement, car ce trimestre en cours, on vous dit, un événement proche arrive d'ici 3 mois. Mais ce mois-ci, on vous dit qu'il y a une personne avec qui vous vivez un lien de vie intérieur qui est face à vous ou qui va venir face à vous. Alors vous allez ressentir la souffrance vous allez souffrir, ou après que cette personne vous ait fait souffrir, vous allez faire une grosse avancée karmique. Parce que avec votre famille et vos proches, vous allez apaiser vos émotions. Parce que vous allez vous réharmoniser généralement et commencer à faire un lâcher-prise. Si on vous dit que entre ce trimestre et ce mois en cours, on vous dit de travailler ce qui cause votre souffrance physique. Ce qui vous rend triste, si je vous le fais plus sous forme de conseil au lieu de guidance, au lieu de voyance, si je vous fais une guidance, on vous dit ici que vous devez travailler ce qui vous rend triste. Parce qu'un événement proche, d'ici ces 3 mois, va arriver. Puis que ce mois en cours, il y a une personne avec qui vous vivez un lien intérieur, vous devez régler des choses pour essayer de trouver qu'est-ce qui cause vos souffrances physiques et pour pouvoir faire alors une avancée karmique. Parce que votre famille et vos proches, vous allez devoir peut-être régler des choses avec vos familles et vos proches pour apaiser vos émotions, ce qui va vous permettre de vous réharmoniser généralement et de commencer à faire un lâcher-prise.
Et voilà pour celui-là. Maintenant, allons-y avec le tirage pour les femmes. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une pour en fin de semaine. Aussi, vous pouvez faire qu'on nous dit pour les gens. En général. Enceinte, déjà mal, c'est pour mettre, on y va. Plus que deux, plus que une, s'il vous plaît. Plus que une. Merci. Ici, on nous dit, pour en fin de semaine, cette preuve de bienveillance envers vous-même. Soyez envers vous-même aussi douce, conciliante et accueillante que possible. Offrez-vous le privilège de répondre à vos besoins profonds car ils sont beaux et légitimes. Fait que si soyez bienveillant envers vous-même en fin de semaine, on vous dit. Parce que vous allez célébrer quelque chose qui coule en vous comme une onde divine et joyeuse. Votre existence et la magie d'être. Fait que faites preuve de bienveillance envers vous parce que vous allez pouvoir célébrer quelque chose en fin de semaine qui va vous permettre de vous prendre soin de vous enfin et de vous ancrer. Bon, faites preuve de bienveillance. On vous dit faites preuve de bienveillance et éprouvez de la gratitude. Prenez un temps pour ressentir de la gratitude pour vous, pour votre enfant intérieur ou vos enfants quelconques si vous en avez, votre corps, pour tous les cadeaux de la vie aussi et les expériences qui vous font grandir pour fin de semaine. Et puis, vous allez faire preuve de bienveillance avec vous-même et éprouver de la gratitude. Ça, vous allez pouvoir rester positif parce que vous allez changer vos pensées, vous apporter un regard neuf et une énergie nouvelle à un événement. Sur l'événement. Parce que un rêve va se réaliser ou parce que vous écoutez vos rêves. Soyez particulièrement attentifs au monde de vos rêves, car de précieux messages vous y attendent. Vous allez pouvoir retrouver une harmonie. Vous allez nourrir chacune de vos parts avec suffisamment de justesse pour vibrer dans une divine complétude. Parce que tout va être en mouvement. Dans votre corps comme dans votre vie, le mouvement amène le changement. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Ici, on nous dit, parce que vous allez retrouver force intérieure, ce qui va vous permettre de trouver votre force intérieure. En vous se trouve la puissance de l'univers tout entier. Cette force est disponible à chaque instant de votre vie et en tout lieu. Vous allez y trouver de la gratitude parce que vous allez avoir trouvé une force intérieure. Vous allez rester positif parce que vous allez voir les signes. Il y a un prénom qui revient tout le temps ou une plume sur votre route, des papillons qui dansent ou ouvrez votre cœur à recevoir des clins d'œil de la vie. Vous avez su rester positif parce que vous voyez les signes, vous suiviez les signes de quelque chose dont vous rêvez, qui vient de votre famille ou qui va vous permettre de fonder votre famille. Vous pouvez sentir en sécurité autant au sein de votre famille terrestre que spirituelle. Un rêve qui vient de quelque chose en lien avec votre famille ou un rêve de fonder sa famille. Vous allez retrouver une harmonie parce que vous allez avoir su écouter les autres sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre les problèmes des autres. Simplement accueillir la justesse de ce qui est déjà. Alors, tout va se mettre en mouvement parce que vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté. Parce ou sinon, pour les celles qui sont enceintes, on vous dit que vous allez voir que tout est en mouvement. Vous allez sentir votre ventre qui va commencer à s'arrondir au rythme de la lune. L'univers va vous inviter à voir la vie avec légèreté. Vous allez voir que tout est en mouvement, que vous allez vous sentir plus légère. Pour d'autres, ceux qui sont enceintes, vous allez voir que tout est en mouvement et que votre ventre va commencer à grossir au rythme de la lune. Vous faites preuve de gratitude dans votre force intérieure, vous restez positif parce que vous voyez les signes. Un rêve venant de votre famille ou que vous allez pouvoir fonder votre famille va arriver. Parce que vous allez avoir retrouvé une harmonie dessus, écouter les autres sans juger, sans résoudre les problèmes des autres, sans rien. Juste écouter. Alors, tout va être en mouvement parce que vous allez pouvoir retrouver une certaine légèreté. Et donc, tout est en mouvement parce que vous allez sentir ceux qui sont enceintes, votre corps et votre ventre s'arrondir au rythme de la lune. Bon, comme ceci. Maintenant, on va y aller avec les flammes jumelles. Une carte, s'il vous plaît.
pour les liens de femmes jumelles que vous regarderez en fin de semaine. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On me dit, vous allez changer de regard sur vous, sur votre partenaire, sur la vie, sur les situations. Ça va être un temps pour comprendre mieux votre lien aussi. Ou votre partenaire, votre femme jumelle, face à vous, va comprendre mieux certaines choses et changer de regard envers vous. Parce que vous allez vous reconstruire ou parce qu'il va savoir vous reconstruire. Je vais vous lire ce que votre partenaire veut vous dire. Ici, on vous dit, votre femme jumelle veut vous dire, avec changement de regard, ton rôle est prépondérant, ton rôle est très important. Surtout si vous êtes le chaser. Le chaser, c'est celle qui fonce en vie. Le runner, c'est celle qui suit l'autre, mais un peu en arrière. Vous pouvez être un homme et être le chaser si vous êtes plus féminin, plus dans l'intuition, l'émotion. Vous pouvez être une femme et être le masculin si vous êtes plus dans le concret, le matériel, le terrestre. Ici, on nous dit, les projecteurs de ton cœur éclairent le monde. Il voit que dans ton cœur, tu as la lumière. Il voit la lumière, comme qu'on peut voir, la lumière divine que tu peux partager au monde, qui est en toi. Sois fier de ton évolution. Il voit que tu as évolué et tu peux être fier de toi. Il dit de prendre du temps pour toi. L'interlude du bonheur va s'installer en toi. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Fait peut-être que toi, tu as de la misère à avoir un bon regard sur toi. Mais lui ou elle, la personne face à vous, éprouve un regard bienveillant et lumineux pour toi. Il voit ta beauté en toi. Peut-être ce que toi, tu ne vois pas. Votre âme s'instruit à progresser dans chacune de vos expériences. Elle assimile les enseignements avec assiduité et dignité. Ensemble, vous vous dirigez vers l'ultime étape de votre parcours. Tour à tour, vous vous épaulez et la tête hausse. Vous vous enrichissez mutuellement de chaque moment. Le discernement s'impose de lui-même et vous offre une avancée remarquable. Et pour le dernier, on vous dit la reconstruction. On ne voit bien qu'avec le cœur, qu'il vous dit. Je t'emmène là où les vœux vont se réaliser. Ton sourire est un joyau. Tout comme moi, pense à toi, car le bonheur est à portée de main. La vie est d'une richesse infinie. Votre âme vous recommande vivement de profiter pleinement de cette étape, de vous laisser bercer par l'ivresse du bonheur. Tout comme elle, soyez fiers d'être arrivé jusqu'ici. Peu importe votre lendemain, ce que vous vivez est une renaissance. Ce moment vous gratifie et fait naître la prospérité. Soyez plus vivant que jamais, car votre unicité est la plus belle des manifestations. Et voilà pour les femmes jumelles. Maintenant pour les liens d'âme sœur. Amoureux, sentimental ou familial. Qu'est-ce qu'on dit? Une carte pour les liens d'âme sœur, s'il vous plaît, pour en fin de semaine. La colère. Libérez-toi de la souffrance. Peut-être que votre âme sœur vous dit de te libérer de toute la rancœur que tu éprouves à l'intérieur de toi ou envers elle. Pour guérir de la dépendance affective, apprends à t'aimer autant que votre âme sœur vous aime. Encore là, que ce soit famille, que ce soit relationnel ou amical. Je vais vous lire ceci. La colère. La colère, votre âme sœur vous dit, tu as le droit de me détester. Tu as le droit. Si tu veux me détester, déteste-moi. Mais je sais que je suis pas une mauvaise personne.
Arrête d'être malhonnête envers moi et sois honnête l'un envers l'autre. À bon entendeur, il te dit salut ou elle te dit salut. Il est temps de t'affirmer et de te positionner. Prends le temps de réfléchir à ce que nous traversons en ce moment. Votre âme sœur, alors, est la manière de vous agacer. Son interaction auprès de vous n'a qu'un seul but, vous guider vers l'équilibre et l'harmonie. Ces mots, ces actions mettent en lumière votre état intérieur. Faites en sorte d'aller vers la paix, c'est elle qui illumine la situation. Votre colère n'a qu'une raison d'être. Trouvez un terrain d'entente entre vous. Un consensus universel se présente enfin à vous. Inspirez, soufflez et imaginez-vous différemment l'espace d'un instant. Et pour la dépendance affective, on nous dit, votre âme sœur vous dit, tu n'as pas besoin de moi. Je suis incapable de t'apporter ce que tu attends. Tu as toutes les ressources nécessaires pour te l'apporter. Libère-toi de tes peurs, imagine ta vie autrement. On est mieux seul que mal accompagné. Peut-être que cette personne est un peu agacée. Une personne avec qui vous éprouvez une certaine dépendance affective. Le vide laissé par votre meilleure âme demande à être comblé par vous-même. Tendez-vous la main et ouvrez-vous les bras, souriez et offrez-vous du bon temps. C'est en vous comblant d'amour que vous attirez l'amour. C'est en vous comblant de bonheur que vous créez votre bonheur. C'est en étant fier de vous que vous rencontrez l'amour de votre vie. Oubliez les tourments de votre enfance et offrez-vous une toute nouvelle existence. Et oui, parce qu'ici on vous dit, pour être bien avec quelqu'un d'autre, il faut que tu sois bien avec toi-même, premièrement. Fait que si vous ressentez une certaine colère et souffrance, ben on vous dit puis un certain vide intérieur depuis que votre âme sœur n'est plus auprès de vous ou est moins là, on vous dit, il te dit libère-toi de tes peurs, t'as pas besoin de moi, comble le vide intérieur que tu éprouves avec toi-même. En apprenant à t'aimer comme tu es, tu vas apprendre à être bien avec toi dans ta solitude. Alors tes relations avec les autres vont être beaucoup mieux parce que tu te sentiras pas dans le besoin d'être avec l'autre, mais ça va pas par besoin, mais par choix. Voilà pour les relations. Maintenant, allons voir les maîtres ascensionnés. Une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte conseil pour en fin de semaine, s'il vous plaît. Pour la traversée universelle. Une carte conseil pour en fin de semaine, pour ceux qui l'ont regardé. Merci. Ici, on vous dit, pour en fin de semaine, maternez-vous. Prenez soin de vous en fin de semaine. On vous dit, prenez soin de votre flamme sœur, soit sentimentale. Où vous allez pouvoir prendre soin de vous grâce à une flamme sœur. Où une flamme sœur va prendre soin de vous. Un autre deck. Voilà. Maintenant, pour les DS, qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte complète pour un fonctionnaire de 1, 2. On nous dit, vous allez peut-être passer du temps près d'un plan d'eau en fin de semaine, qu'il s'agit d'un lac, d'une rivière ou de l'océan pour refaire vos forces. Avec une personne que vous voyez comme une grande prêtresse, ou parce que pour une personne qui vous apprend à avoir une connaissance divine et vous enseigne la spiritualité pour vous aider, vous et les autres. Une personne qui est une prêtresse, ou vous allez passer du temps près de l'eau avec une personne qui possède cette capacité-là, ou pour apprendre à vous connecter à la spiritualité
pour aider les autres. Ici, on vous dit en d'autres decks, rien ne sert de se presser. Il n'est pas nécessaire de hâter tout ça et de provoquer les choses pour qu'elles arrivent. Tout arrive au bon moment. Donc, lâcher prise. Ça va être la fin et commencement. L'ancien vous va être libéré pour que le nouveau puisse arriver. Ok, ici. Allons voir avec vos anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte, s'il vous plaît. Vos anges gardiens vous dit: tu as cette force incroyable en toi, c'est celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie et de te transformer. Toi, oui, tu as tout cela en toi. Crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et je te dis que tu es capable de décider ou de changer. Alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Fait qu'allez bouger. Vous voulez changer les choses? Bougez. C'est pas en restant assis sur votre laurier que vous allez avoir ce que vous voulez. Et on dit aide-toi et le ciel t'aidera, et voilà. On dit mes enseignements en d'autres decks. Bien sûr, les épreuves dans ta vie que tu traverses ou que tu vas traverser, ce n'est pas toi qui as tout choisi. Certains viennent de lui, de votre ange gardien. Je les ai placés sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Fait que si vous avez des obstacles, on vous dit que c'est votre ange gardien qui vous guide vers la bonne direction. Maintenant, vos dessins, qu'est-ce que vos dessins vous dire? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Vos dessins vous dire: allumez une bougie, car le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, comme moi, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là près de moi. C'est votre dessin vous dit. En d'autres decks, on vous dit prendre des décisions. Ça va être le temps de prendre des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. Donc, si tu prends une décision qui est déchirante, tu l'as bien fait. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé, mais je crois que moi aussi, s'il n'y a pas d'autre solution, c'est la bonne chose à faire, quelle que soit la décision que vous avez demandé de l'aide. Même si c'est déchirant. Bon, ici avec les anges, qu'est-ce qu'on nous dit avec les anges? Le tarot des anges. Une carte, s'il vous plaît. Merci. On vous dit que pour en fin de semaine, vous allez prendre le temps de méditer, ou vous allez suivre un enseignement spirituel, ou vous découvrir. Vous allez rester chez vous, en gros. L'ermite, c'est que vous restez chez vous tranquille. En d'autres decks, on nous dit l'étoile, parce que par la suite, il va y avoir un moment heureux qui va être consacrez-vous à des projets, qui va vous aider à vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme, parce que vous allez être sur la bonne voie avec l'étoile. Voilà. Pour accompagner ça, on va voir ceci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte, s'il vous plaît, pour l'ermite. Merci. Et si on nous dit sur pourquoi vous vous enfermez, vous allez rester chez vous, c'est pour ne pas avoir d'interférence entre vos objectifs ou des détails ennuyeux ou des conflits avec les autres. Donc, chacun va rester chez soi pour pas avoir des conflits avec les autres ou des choses ennuyeuses qui arrivent. L'étoile, on vous dit qu'il arrive à des moments positifs, des projets positifs et optimistes à long terme, qui va être sur la bonne voie. C'est une inquiétude relative à l'argent qui va être réglée. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui. Vous allez peut-être avoir l'aide d'une personne. Après avoir composé avec les incertitudes du travail autonome. Voilà. Donc, ceci. Maintenant. Ici, avec le tarot des vacances. Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte pour une semaine, s'il vous plaît. Une carte pour une semaine, s'il vous plaît. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que l'importance révélation. Vous allez avoir une importante révélation. La réflexion, vous allez devoir méditer, ça va apporter des informations précieuses. Vous allez pouvoir être en paix. Ou grâce à une personne qui est une grande prêtresse, ou parce que vous allez avoir d'importantes révélations, ou que vous allez avoir une décision qui va être à prendre.
Vous allez pouvoir vous libérer de tout ce qui vous freine. Vous allez vous désintoxifier en lien à des choses, des craintes inutiles qui sont fondées sur un manque de confiance en vous. C'est que vous allez avoir d'importantes révélations, vous apporter des informations pour essayer d'être en paix, ce qui va vous permettre de vous libérer de ce qui vous freine, de vous désintoxifier et de travailler votre confiance en vous. Maintenant, ici, pour complémenter, qu'est-ce qu'on dit? Pour une semaine, une carte pour les gens qui me regardent. Merci. On me dit, pour vous, personne sincère, perspicace, analytique et directe. Il va y avoir un nouveau défi qui va être emballant pour vous en fin de semaine. Vous possédez ce qu'il faut pour réussir. Vous allez faire un examen approfondi de tout contrat ou document. Fait que vous allez peut-être signer des contrats ou des documents en fin de semaine. Vous allez devoir faire un examen approfondi. C'est ça la révélation, qui va vous apporter des révélations. Ici, on vous dit que vous allez devoir prendre une décision. Puis cette décision qui est en lien à des choses qui vont mériter votre reconnaissance ou quelque chose en lien à un succès sur le plan financier ou une promesse de repos ou avoir une vie familiale riche et satisfaisante. Ce qui va vous permettre, cette décision-là va vous permettre ceci pour en fin de semaine. Voilà. Et pour finir, allons vite fait. Allez, avec j'ouvre mes ailes pour apprendre à vous connaître. La manipulation. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la manipulation? Là, je vais les brasser, mais je vais tirer la première. Je ne vais pas tomber parce que ça va être trop long. Ok. Vous allez les brasser. La première, on vous dit, vous devez renoncer à manipuler les autres. Vous avez cru que la seule façon d'obtenir une réponse à vos besoins ou à vos désirs était de prendre des détours, de flatter l'ego de l'autre ou encore de le rendre responsable de vos besoins et donc coupable de ne pas y répondre. Vous êtes maintenant prêt à changer cette attitude, car vous savez que la responsabilité de votre vie et de votre bonheur est entre vos mains. Fait que renoncez à essayer de manipuler les gens autour de vous, parce que ceux qui sont responsables de votre bonheur n'est que vous-même. L'ego peut vous manipuler, le soi va vous rendre libre. Si vous laissez votre ego, il va vous jouer des tours. Il peut vous raconter une belle histoire pour vous endormir, même en plein jour. Il peut aussi vous faire croire quelque chose de complètement faux sur vous-même. Ou, au contraire, le soi au contraire, si tu utilises ton soi, ton cœur, c'est cette partie lumineuse et authentique qui vous connecte à votre essence et à votre vérité. Si tu restes dans l'ego, tu vas être dans le doute et avec ton soi intérieur, tu vas être en paix. Si tu écoutes ton ego, tu vas être dans le doute. Puis si tu écoutes ton soi intérieur, tu vas être en paix. Fait que ça, c'est les manipulations. Les conflits. Qu'est-ce qu'on vous dit pour en fin de semaine? Trouver des conflits en fin de semaine. Bon. Les conflits. On vous dit, vous allez devoir pardonner à vous-même et pardonner aux autres. Vous êtes trop exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient des conflits. Vous allez faire le choix de pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonner aux autres de vous refléter votre humanité. Parce qu'on est en effet miroir aux autres. Fait que si quelqu'un dit quelque chose que vous n'aimez pas ou qui agit comme vous, ben c'est parce que vous reflétez ça vous aussi. On vous dit que les conflits se régleront alors d'eux-mêmes. Je vais vous la montrer. Puis ici, on vous dit en d'autres deck, maintenez le lien. Vous avez tendance à couper un lien avec les gens lorsque vous sentez des tensions dans la communication. Vos besoins, vos émotions vous plongent dans un état de survie et vous coupent également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Fait que, on vous dit peut-être d'essayer de régler les conflits au lieu de vous éloigner des gens. Si vous êtes en conflit avec les gens. Les peurs. Si vous regardez avec les peurs. Les peurs. N'ayez pas peur de la réussite. Si la réussite est simplement la matérialisation de vos rêves, elle ne peut ni vous enfermer ni vous nuire. Vous pouvez réussir et demeurer un être aimable et aimé et humble. Fait que réussissez, mais restez vous-même. N'ayez pas peur non plus d'être seul. La solitude provient d'une coupure avec vous-même. Tant que vous réussirez à dialoguer avec la vie en vous et autour de vous, vous ne serez pas seul. Souvenez-vous toujours que vous faites partie intégrante de votre environnement. Fait qu'arrêtez d'avoir peur d'être seul, on vous dit.
Ça vous empêche d'avancer. OK. Le pouvoir. Ce que vous pouvez faire. OK. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non. Même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discorde avec vos valeurs de base. Vous avez toujours le choix de dire non dans une situation que vous avez en tête. Vous avez aussi le pouvoir de choisir. Prenez conscience que vous avez le pouvoir de choisir et donc de dire oui ou non. Et même de dire peut-être. Ce choix vous appartient totalement. Usez-en avec sagesse. Vous avez le pouvoir de dire oui ou non. Maintenant, les frontières. Les frontières, j'achète. Frontières, on nous dit, choisissez la souplesse, vous y gagnerez. Vos frontières sont très solides, mais elles peuvent aussi être rigides et vous gagnerez à les assouplir dans certaines situations. Vous vous durcissez parce que vous êtes sur la défensive. Détendez-vous, vous n'êtes pas en danger, car vous pouvez toujours dire non ou demander à la personne de se retirer. Fait que faites preuve de souplesse avec les gens, avec les situations. Ça sert à rien d'être trop dur. Et en d'autres decks, on vous dit respectez vos frontières, refusez d'être étouffé. Si une personne, si vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez, vous dites non, j'étouffais pour cette personne sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot j'étouffais. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Que ce soit avec des gens autour de vous, sentimental, amical ou familial. L'abondance dans cette situation que vous avez en tête. 2. On vous dit ne gaspillez pas, faites le bon choix. Vous confondez parfois la circulation de l'abondance avec le gaspillage des ressources matérielles et autres. Le gaspillage sous-tend l'excès. Si tu es dans l'excès du matériel, l'inutilité, alors que la véritable abondance, c'est d'inviter à bénéficier d'une manne collective et en faire bénéficier les autres. Ne gaspillez pas, semez l'abondance. Fait qu'on vous dit ici, ne gaspillez pas, ne soyez pas dans le matérialisme et dans l'inutilité. Offrez l'abondance aux autres, partagez-le. Ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Si vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre d'abondance, vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Faites confiance en vous et en vos capacités et partagez l'abondance et vous n'en manquerez pas. Apprenez à demander et vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien quand vous le faites et quand vous le faites, c'est à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmentez vos possibilités de recevoir. La dernière, bénédiction. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, s'il vous plaît. On en fait vite. On vous dit, bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédiction. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Soyez reconnaissant envers la mère terre pour tout ce qu'elle vous donne. De l'eau, du manger, un endroit où vivre, peu importe. Soyez reconnaissant envers la terre. Bénissez aussi votre vie. Vous avez été tellement occupé à survivre que vous avez oublié de vivre. Il est temps pour vous de bénir cette incarnation. Fait que bénissez vous-même. Fait que de bénir votre vie. Fait que cette bénédiction constitue une reconnaissance essentielle pour que le papillon en vous puisse enfin déployer ses ailes. Bénissez-vous vous-même. Soyez reconnaissant d'être en vie. Soyez reconnaissant d'être comme vous êtes. Alors, c'est tout pour le tirage du 13 au 15 octobre 2023. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait très apprécié. Puis nous, on se revoit pour un prochain tirage pour la semaine prochaine. Bye bye les amis. Au revoir.